C'est la première fois que le gouvernement affiche autant de cynisme. D'habitude, quand on demande des suppressions, c'est qu'on dit qu'il y a une baisse démographique ou que certaines disciplines ne sont pas enseignées. Là, on a vraiment une chasse au poste. Le gouvernement a envoyé aux recteurs des consignes très précises pour essayer de supprimer dans nos nombreux secteurs des postes en masse. Alors ça va, il dit très clairement, les effectifs vont augmenter, il faudra plus d'élèves de 2 ans dans les classes maternelles, il y aura des difficultés dans les collèges, il y aura moins de remplacements, tout est affiché et on demande aux recteurs, sans doute les plus zélés, d'aller à la chasse aux postes. Alors au bout du compte, le gouvernement va sans doute récupérer des postes, mais dans quel état met-il aujourd'hui le service public d'éducation? C'est l'ensemble des syndicats et des parents d'élèves qui vont se rencontrer dans quelques jours, sans doute le 7 juin, pour voir ce qu'ils font à la rentrée. C'est la première fois qu'un gouvernement, quel qu'il soit, affiche autant de cynisme et de brutalité. Il n'y a plus de concertation possible, il n'y a plus de discussion, tout est déjà inscrit quasiment dans les détails. Il faut à tout prix que cette mécanique s'arrête. Aujourd'hui, l'éducation est devenue une charge, on a l'impression qu'il faut réduire le coût de l'éducation alors qu'elle est une question d'avenir. C'est une question fondamentale. Je crois que les personnels et les parents, l'ensemble des acteurs du système éducatif seront mobilisés dès la rentrée. Selon un rapport du gouvernement, apparemment, ça ne changerait pas grand-chose. Des écoles plus chargées ne feraient pas baisser le niveau scolaire. Sans doute dans les quartiers les plus aisés, là où il y a moins de problèmes, des classes surchargées sont acceptables. Dans les quartiers les plus en difficulté, justement, eh bien, il faut des classes moins chargées. Puis on est un peu fatigué de l'hypocrisie. D'un côté, le gouvernement dit il faut traiter les problèmes de violence, de l'autre, il supprime de nombreux postes. Il y a un moment donné où les contradictions sont flagrantes. Nous en sommes arrivés là et nous disons au gouvernement qu'il faut changer de politique en matière d'éducation. Nous avons des contacts très fréquents avec nos camarades des Antilles, de Guyane, de Martinique et de Guadeloupe, et nous savons que dans certains quartiers, ces questions vont aviver les tensions et rendre l'enseignement et l'éducation plus difficiles. Je crois qu'on a aujourd'hui un gouvernement qui ne fixe plus d'ambition à l'école, il n'y a plus de définition d'un avenir. L'école est uniquement traitée sur un plan comptable et nous pensons que ce n'est pas une façon de bien traiter l'école. À l'école, il faut lui fixer des objectifs, la réussite du plus grand nombre, l'égalité, la justice, essayer de faire en sorte que même dans les quartiers les plus en difficulté, les conditions d'enseignement soient les meilleures. Et aujourd'hui, on a l'impression que de manière indistincte, le gouvernement tape sur l'école publique. Je vois aussi qu'il ménage sensiblement le secteur privé de l'enseignement, comme s'il fallait déjà organiser une concurrence déloyale entre services publics et les établissements privés.